Pour commencer à utiliser SketchUp, nous allons dessiner une chaise. La première étape consiste à déterminer l'unité de mesure. C'est pour ça qu'on va cliquer sur modèle type. On peut dessiner en mètres, en millimètres ou en centimètres. On va choisir les millimètres, donc on clique sur architecture millimètres et puis sur commencer à utiliser SketchUp. La première étape va être de dessiner l'assise. Lorsque SketchUp s'ouvre, vous avez le personnage qui est ici, qui va nous aider à déterminer la taille de notre objet. Pour une chaise, on n'en a pas besoin, donc on va cliquer sur le petit bonhomme, on va faire supprimer. On va commencer par tracer un rectangle. Je vous conseille de toujours commencer par le point d'origine. Donc on clique sur origine, on trace le rectangle. On peut rentrer les mesures directement au clavier. Donc je tape 400, point virgule 400 et je valide. Voici l'assise de la chaise. Donc avec la souris, je peux zoomer. Avec l'outil panoramique, je peux la recentrer. Pour donner du volume à mon assise, je vais utiliser l'outil pousser-tirer. Je clique sur cet outil. Je clique sur mon rectangle et si je tire, je peux l'agrandir vers le haut. Si je pousse, je l'agrandis vers le bas. Donc pour être sûr de l'épaisseur de mon assise, je vais taper au clavier 30 mm. Ça va nous faire une assise de 3 cm. Voici l'assise de ma chaise. Je peux la faire tourner pour bien la visualiser avec l'outil orbite. Donc, je vais tracer les pieds. Donc, je vais la tourner pour voir le dessous. Mes pieds vont faire 40 x 40. Donc, je prends le rectangle. Je clique ici dans le coin. On voit bien qu'il est marqué extrémité. Je tire un rectangle et je tape au clavier 40, point, virgule, 40 et je valide mon premier pied. Je fais pareil dans l'autre coin. Le troisième pied. Le quatrième. 40, point virgule, 40. Nous avons donc les 4 pieds. Je retourne un peu ma chaise pour bien les voir et je vais reprendre mon outil tirer, pousser. Je clique sur le premier pied qui est ici. Je vois bien les petits points qui me disent que mon carré a été sélectionné. Je clique et je tire. Pour être sûr que mes pieds font bien 45 cm, je tape 450 au clavier et je valide. J'ai donc mon premier pied. Je vais faire de même avec le deuxième pied, 450, le troisième, 450, et le quatrième. Voilà, le bas de ma chaise est fait. Maintenant, je veux faire le dossier. Pour pouvoir dessiner le dossier, je vais utiliser cet outil-là. C'est un outil mesure, mètre, qui va nous permettre de tracer une ligne de construction. Donc, je clique. Lorsque je suis sur le trait, je vois que j'ai un rectangle, un petit carré rouge qui apparaît, qui me dit que je suis bien sur la ligne. Je vois que si je suis ici, je suis au milieu de cette ligne. Donc, je vais cliquer lorsque je suis sur l'arête. Et si je descends, on voit qu'il y a une ligne de construction qui se fait. Ma ligne de construction doit être à 40 mm du bord. Donc, je tape 40 mm au clavier et ma ligne de construction s'est faite. Je vais prendre un rectangle. Je clique dans le premier côté qui est là. Je vais jusqu'à l'intersection qui se trouve ici. Et j'ai maintenant la base de mon assise qui est faite. Je vais reprendre mon outil tirer-pousser. Je vois bien qu'ici, le rectangle est sélectionné parce qu'il y a les petits points qui sont apparus. Je clique, je tire et je rentre 450
sur mon clavier, entrée. Et voici ma chaise qui commence à prendre forme. Dans mon dossier, j'ai prévu de faire des petites ouvertures un peu plus esthétiques. Donc je prends ma chaise, je la positionne de telle façon à ce que je vois bien la ligne qui est ici. Je fais une ligne de construction avec mon petit mètre. Sur l'arête, je descends de 50 mm. Ah, j'ai fait une petite erreur. 50 mm, voilà la ligne de construction. Je fais une deuxième ligne de construction perpendiculaire à la première. 50 mm. Je retrace 50 mm. Encore une fois, 50 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. À chaque fois des espaces de 50 et 50. Mon ouverture va faire 150 de haut. 250, excusez-moi, 250. Voilà. Maintenant, j'ai mis mes lignes de construction. Je vais donc dessiner mes petits rectangles qui vont matérialiser mes ouvertures. Donc, je prends un rectangle, je commence à la première intersection, je clique lorsque j'ai la deuxième. Je fais mon deuxième rectangle, mon troisième rectangle. Plus qu'à faire les ouvertures, je vais légèrement tourner ma chaise pour que vous le voyez bien. J'utilise de nouveau l'outil pousser-tirer. Je clique sur mon rectangle et ma chaise faisant une épaisseur de 40, je vais rentrer 40 au clavier. Et voici ma première ouverture. Je fais de même avec la deuxième. Je fais la même chose avec le troisième. Et voilà, ma chaise est presque finie. Il reste à effacer mes traits de construction, donc je vais utiliser la gomme. Et j'appuie sur mes lignes de construction pour les faire disparaître. Voilà ma chaise. Je peux la colorier, lui donner des textures si je le veux. Donc j'ai ici l'outil colorier. J'ai des panels de couleurs qui vont apparaître. Je pourrais lui donner une couleur. Ou alors, je pourrais très bien lui donner par exemple une structure bois avec différents types de bois. Il y a aussi la possibilité de lui donner une couleur de résine. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai perdues. On va tout simplement la colorier en rouge. Je clique sur chaque surface. Il va falloir ne pas en oublier. Bien sûr, si je me trompe, j'ai toujours la possibilité de faire édition, annuler, colorier. Ça existe partout. Donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut vraiment tout colorier. Ne pas oublier de surface. Donc ça prend parfois un peu de temps. Le dessous des pieds. Je vais fermer cette fenêtre pour avoir un peu plus de place. Le côté. L'arrière. Et bien sûr, les différentes surfaces de mes orifices. L'autre côté. Et le dessus. Les orifices qui sont ici. Et voilà, la chaise est finie. Bien. Maintenant, pour enregistrer, bien sûr, c'est toujours fichier enregistré sous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Bonne journée.